Comprendre comment un objet reste immobile sous l'action de deux forces, c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Nous allons réaliser une expérience pour visualiser cet équilibre. Mesurer et représenter les forces impliquées. Déduire les conditions nécessaires à cet équilibre. On réalise le montage ci-dessous. Un solide S de masse négligeable est soumis à l'action de deux forces F1 et F2 par l'intermédiaire de deux dynamomètres. Le solide S est en équilibre s'il ne bouge pas par rapport au sol. C'est-à-dire que même si on le pousse ou qu'on le tire, il reste immobile. Maintenant, testons vos connaissances. Regardez attentivement l'image. Question 1. Comment s'appelle l'appareil qui mesure les forces? Très bien, c'est un dynamomètre à cadran. Question 2. Quelle est la valeur de la force F1? Regardez bien l'aiguille. Effectivement, l'aiguille indique la valeur 5, mais il ne faut pas oublier la sensibilité du dynamomètre, x 10. D'où la valeur de l'intensité F1 est 50 newtons. Question 3. Et pour l'intensité F2? La valeur de F2 est également 50 newtons. J'espère que vos réponses sont justes. Question 4. Pourquoi peut-on ignorer le poids du solide S dans cette expérience? La réponse est juste là. La masse du solide S est très petite, on dit qu'elle est négligeable. Cela signifie que son poids est tellement faible qu'il n'a presque aucun effet comparé aux forces mesurées par les dynamomètres. Question 5. Que peut-on dire de la direction et du sens des forces F1 et F2? Observez bien l'image. Vous voyez que les deux forces ont la même direction, c'est-à-dire qu'elles sont sur la même ligne. Mais elles sont de sens contraire, l'une tire vers la droite, l'autre vers la gauche. Passons maintenant à la dernière question de notre expérience. Question 6. Quelles sont les longueurs des vecteurs force et leur sens? Comment les dessiner? Ici, on vous donne une échelle, 1 cm représente 20 newtons. On sait que les forces F1 et F2 valent 50 newtons chacune. Pour trouver la longueur des vecteurs, on utilise une simple règle de 3, comme vous le voyez écrite sur l'image. 1 cm correspond à 20 n, x cm correspondent à 50 n. On fait le calcul, x égale 50 divisé par 20, ce qui donne 2,5 cm. Donc, chaque vecteur force a une longueur de 2,5 cm. Maintenant, regardons comment dessiner les vecteurs avec une règle. Pour F1, placez le 0 de la règle sur le point d'application A, le point où la force F1 est appliquée. Tracez un vecteur de 2,5 cm de long, dirigé vers la gauche, comme le montre le dynamomètre 1. Pour F2, placez le 0 de la règle sur le point d'application B, le point où la force F2 est appliquée. Tracez un vecteur de 2,5 cm de long, dirigé vers la droite, comme le montre le dynamomètre 2. J'espère que c'est clair. C'est important de savoir représenter les forces avec des vecteurs de la bonne longueur et du bon sens pour comprendre leur intensité et leur effet sur l'objet. Maintenant, regardons ce tableau qui résume les caractéristiques des forces F1 et F2. C'est très important pour comprendre l'équilibre. Pour F1, action du dynamomètre 1 sur l'objet. Point d'application, B direction, oblique. Sens, vers la gauche. Notation, F1 vecteur. Intensité, 50 newtons. Pour F2, action du dynamomètre 2 sur l'objet. Point d'application, A direction, oblique. Sens, vers la droite. Notation, F2 avec une flèche au-dessus. Intensité, 50 newtons. En comparant ces caractéristiques, qu'est-ce qu'on remarque? Les forces ont la même intensité, 50 newtons chacune. Les forces ont la même direction, oblique. Les forces ont des sens opposés, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite. C'est exactement ce qu'il faut pour qu'un corps soit en équilibre sous l'action de deux forces. Conclusion. Un corps soumis à deux forces est en équilibre si et seulement si ces deux forces ont la même intensité, la même direction et des sens opposés. Cette conclusion peut être reformulée de manière plus concise. Un corps soumis à deux forces est en équilibre si et seulement si la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul.